Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui sur un spot que vous devez reconnaître si vous regardez un petit peu nos battle cam. Et cette fois-ci, on va tester différentes caméras nano. Donc on a la Runcam Racer Nano, la Foxeer Predator Nano, et on va les opposer dans différents vols à différentes caméras de Tiny Whoop. Donc on a la caméra d'origine du Beta FPV 75X qui est franchement très mauvaise. Mais à l'opposé, on a la Cadix OES2 qui a très bonne réputation et que j'utilise encore sur mon Beta FPV 75X. Et donc on verra de toutes ces caméras, ces 4 caméras, laquelle s'en sort le mieux pour nos Tiny Whoop. Même si c'est pas forcément la saison, au moins on saura à quoi s'attendre pour l'hiver prochain. Donc on va commencer avec la Runcam Nano Racer, donc image en haut du montage. Comme vous pouvez le voir, elle réagit très bien au changement de luminosité, c'est quasiment instantané. C'est mieux que la EOS2 de chez Cadix et encore mieux que la Beta FPV. La Runcam, rapidement, je vais vous donner quelques détails, même si toutes les specs seront récapitulées dans l'article sur le blog avec un tableau comparatif qui vous permettra de voir toutes les différences entre ces caméras-là. Donc la Runcam, elle est vendue 30 € en Chine et une dizaine d'euros en plus en France, donc soit 40 €. Elle pèse 4,5 grammes, ce qui est quasiment 1 gramme de plus que la Cadix et plus de 3 grammes de plus que la Beta FPV qui ne pèse que 1,1 gramme. En termes d'encombrement, on est quasiment aussi bien que la EOS2, donc qui rentre très bien dans tous les châssis de Tiny Whoop, même les classes 75 comme le Beta FPV 75X. Évidemment, c'est plus gros que la Beta FPV, mais cette dernière, comme vous pouvez le voir à l'image, elle est vraiment pas terrible. Je trouve que c'est flou, le fauve n'est pas génial. On peut voir là que les nuages sont surexposés. À ce sujet-là, la Runcam, clairement, elle fait mieux aussi que la EOS. On voit plus de détails dans les nuages, dans les branches, sur l'herbe. C'est moins contrasté et plus naturel, mais ceci dit, je trouve qu'elle est un peu palote. Mais pour le coup, je trouve que clairement, elle est au-dessus de la EOS2. EOS2 qui est vendue par contre une dizaine d'euros en Chine et une quinzaine d'euros en France. Donc la différence de prix n'est pas négligeable. Mais voilà, là on peut le voir, hein, que ce soit l'herbe, voilà, le ciel, que ce soit les deux caméras, Beta FPV ou Cadix, c'est surexposé. On voit bien le bleu sur la Runcam. Là sous les arbres, on a bien vu les branchages. Voilà, là pareil, on voit bien les branches. Donc c'est super agréable à voler cette Runcam Nano Racer. Là pareil, hein, le ciel, on voit clairement que c'est surexposé sur la EOS2. Après voilà, la EOS2, j'adore voler avec sur mon Beta FPV 75X, c'est pas involable, c'est très confortable, beaucoup plus que la caméra d'origine, mais il y a quand même un gap en termes de confort avec la Nano Racer. Là encore une fois, on peut voir les branches, hein, c'est plus détaillé sur la Nano Racer. J'ai tronqué le vol histoire que ce soit pas trop long et ennuyé. On va attaquer directement la Predator 4 Nano. Même chose, elle gère très bien les changements de luminosité, donc l'image est en haut, hein, c'est indiqué. Là on peut voir que les détails sont vraiment top, c'est très précis, très net sur la Predator. C'est très proche je trouve de la micro ou même de la mini ou la full size. On verra par la suite, j'ai fait un comparatif avec ça. La Predator Nano, elle pèse 4,9 grammes, donc c'est un peu plus lourd que la Nano Racer. Mais on a un connecteur. À ce sujet-là, je n'en ai pas parlé sur la Nano Racer, mais je trouve que les soudures sont vraiment pas terribles. Je ne sais pas si c'est très résistant au crash. Je vous mets une petite photo là rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et je vous la remettrai sur le blog également. Pour en revenir à la Predator, donc 4,9 grammes, 30 €, donc même prix que la Runcam en shop chinois, Banggood, Gearbest et compagnie, et une quarantaine d'euros dans les shops français. Donc pareil, ça, même niveau que la Runcam. Par contre, en encombrement, on a une lentille qui est un peu plus grosse et également un connecteur qui est plus gros. Ceci dit, elle va sortir ou elle est déjà sortie, je ne sais pas, en fonction de quand je ferai la vidéo, en version à souder vous-même, peut-être plus proprement que les soudures d'origine sur la Runcam Nano Racer. Donc voilà, vous pourrez faire le choix. Vous pouvez le voir là, l'image que je vous affiche quand même, c'est pas non plus énorme et ça rentre dans un Beta FPV 75X également. Par contre, l'optique est un peu moins bien protégée. Après en termes de qualité d'image, voilà, c'est du Predator. On en est à la 4e itération chez les Predators, pas chez la Nano évidemment, mais on est quand même relativement naturel, les couleurs sont plutôt propres, c'est très précis, il y a très peu de halo, ça réagit bien à la lumière, en pleine exposition aussi, on voit tous les détails sur les branches, dans l'herbe, on peut pas se louper. Clairement je trouve que c'est plus naturel et plus précis que la EOS2 encore une fois, donc je trouve que le gain en confort de vol est non négligeable sur cette Predator Nano, au même titre que sur la Runcam. On va voir sur le vol suivant
la Runcam opposée à la Nano Racer, ce que ça donne. Là, je vous laisse terminer ce vol là. Bah voilà, ça y est, il est terminé. Donc il a été tronqué également. Et là, je vais vous laisser un vol complet, donc avec la Predator Nano toujours tout en haut. Juste à droite pour comparer la Predator Micro. C'est une Micro V1, c'est pas la V4. Et en bas à droite, la Runcam Nano Racer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure lorsqu'on parlait de la Nano Racer, je trouve qu'elle est un peu palote. Après voilà, on l'a vu là avec le test de changement de luminosité, toutes les caméras le gèrent aussi bien. Là on peut voir en plein soleil que la Nano Racer, je trouve qu'elle gère un petit peu moins bien la pleine exposition que les Predator. Je trouve que les deux Predator là sont vraiment très proches et top. D'ailleurs la Predator Micro, je trouve elle est moins naturelle que la Predator Nano, donc, parce que les Predator, comme je vous le disais, on est en V4, alors que là celle que je vous ai mis en micro c'est une V1. Donc la micro, je trouve qu'elle est un peu moins naturelle, un peu plus verte, un peu plus bleue dans les nuages. Mais voilà, franchement les trois caméras sont vraiment sympas. On a le côté poids et encombrement en faveur de la Nano Racer. En termes de performance, je trouve que, en tout cas personnellement, la Predator, là on peut le voir, hein, le ciel est mieux, en tout cas en réglage stock. Parce qu'encore une fois, j'ai fait ce battle cam avec tous les réglages d'origine. Donc très certainement qu'on peut faire mieux sur la Runcam, sur la Predator. Mais bon, elles sont vendues comme ça, donc ça c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre out of the box lorsque vous les achetez. Donc moi clairement, en termes de qualité, ma préférence va à la Predator Nano. Là même là on peut le voir, je trouve qu'il y a plus de détails en haut à droite là du passage entre les arbres. C'est plus clean, c'est plus net sur la Predator que la Runcam. Du coup cet effet un peu trop pâle, trop éclairci, je trouve que ça donne un léger effet de flou qui n'a rien à voir avec la caméra d'origine Beta FPV qu'on a vu avant, ni même avec la EOS 2. Donc et niveau prix, on a les trois caméras au même prix à peu de choses près. Donc voilà, là c'est encore une fois une question de goût. Je pense qu'on va pas tarder à arriver avant la fin du vol, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis au sujet de ces deux caméras qui pour moi sont le haut de gamme, que ce soit pour les Tiny Whoop ou les TwoSpeak. Les TwoSpeak ou les Tiny qui n'embarquent pas de combo caméra FPV plus enregistrement HD comme la Tarsier ou la future Runcam hybride, hein, vraiment caméra pure, caméra FPV, on est dans le top du top. Et moi ma préférence va à la Predator, et vous n'hésitez pas à me le dire. Très rapidement aussi, avant que j'oublie, petite dédicace à Dom Wilk, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce battle cam. Il me manquait des connecteurs pour les caméras, notamment la Beta FPV et la Runcam Nano Racer qui n'ont pas de connecteur. Donc il m'a gracieusement envoyé des connecteurs qui m'ont permis d'installer ça sur mon engin de test sans faire de modification sur ce dernier. Voilà, le vol est terminé. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.